Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer euh, nos réflexions sur la philosophie des questions. Je vais tenter d'aller un peu plus loin dans notre compréhension euh, de ce que c'est qu'une question en tant qu'état mental. Euh, pour ce faire, je vais prendre un exemple de la vie courante. Euh, il nous est tous arrivé d'entendre des bruits de pas alors que l'on est installé à une table, par exemple dans une bibliothèque. Nous entendons des pas disons, qui se rapprochent. Je veux dire que le bruit des pas devient de plus en plus fort. Donc dans ces circonstances, euh, on va machinalement rechercher qui est la personne qui produit ces bruits de pas, et cela sans même formuler une phrase interrogative. Alors c'est là où je veux en venir. Euh, il est possible de, comment dire, d'avoir un comportement de recherche sans même formuler un énoncé interrogatif, une phrase qui exprime l'interrogation. Euh, donc, une question peut être considérée comme indépendante de la phrase interrogative qui lui correspond. Donc, je vais écrire cela. Donc, il est possible de se poser une question indépendamment de la phrase interrogative qui lui correspond. Je vais mettre ça en gras. Cela pourrait avoir comme conséquence que se poser une question est un état mental. C'est ce que j'essaie de montrer. Après, c'est toujours difficile d'affirmer que quelque chose a une caractéristique mentale. Parce que c'est difficile de caractériser quelque chose qui est dans l'esprit, en fait. Mais le fait d'affirmer cela, après, peut-être d'autres philosophes vont me dire que voilà, le fait de se comporter d'une certaine manière, le fait d'avoir un comportement de recherche correspond au fait de se poser une question, en fait. Mais pour l'instant, je ne vais pas développer plus loin ces idées. Je vais je vais affirmer la question, se poser une question. Est en état mental. Après, on verra de quel état mental il s'agit. On va essayer de déterminer cela. Donc, pour reprendre l'exemple, donc je vais redonner l'exemple que j'avais donné. Exemple. Le sujet S donc se pose la question qui produit ces bruits de pas. Voilà. Et ensuite, alors, je vais mettre ça ici. Ensuite, le sujet S. Donc, je vais peut-être mettre le sujet ici et ici.
le sujet S a un comportement de recherche. Il a tendance à rechercher quelque chose, ou plutôt un individu, au sens de Strawson, donc un individu en termes génériques, à rechercher un individu qui a certaines caractéristiques. Alors cet individu, donc, a un aspect visuel. Donc c'est pour cette raison que la personne qui se pose, le sujet S qui se pose la question, lève son regard en direction des bruits pour justement savoir qui les produit. Donc il utilise ses yeux donc, pour obtenir l'information recherchée. Donc, dans la question du sujet S, l'individu recherché est, défini comme ayant un aspect visuel. L'aspect visuel, donc, ça veut dire que le sujet S s'attend à voir une personne avec 2 bras, 2 jambes, un visage, normalement des vêtements, puisqu'on est dans une bibliothèque. Donc l'individu porte des vêtements, etc. Voilà, je pense que vous avez compris un peu l'idée. C'est une sorte de, dans Strawson, je ne me souviens plus comment il appelle ça, des descriptions définies. Voilà, il y a une recherche d'un certain individu particulier. Il y a aussi cet individu produit des bruits de pas en marchant. Ou, voilà. Donc c'est toutes les informations que le sujet a en sa possession pour pouvoir se poser cette question qui est quelque chose de mental en fait. Ainsi, l'on peut dire que le sujet S se pose une question catégorielle non discursive alors, je vais écrire le sujet S se pose, en l'occurrence, une question catégorielle non discursive. Alors il s'agit d'une question catégorielle parce que en fait il y a le pronom qui, le pronom interrogatif qui, ici, et ce pronom interrogatif qui donc définit une information spécifique, c'est-à-dire il définit l'objet de la recherche qui est une personne, la catégorie de personnes humaines, plus exactement. Et donc c'est une question aussi non discursive parce que en fait le sujet S ne formule pas une phrase qui exprime l'interrogation. Il y a plusieurs façons de formuler à l'aide d'une phrase interrogative la question que se pose le sujet S. En effet, on peut formuler la phrase interrogative
de cette façon, de la façon Q1, qui est l'unique personne qui produit ces bruits, parce que en fait, il n'y a qu'une seule personne qui est recherchée en fait. Donc c'est plus exact de formuler la phrase de cette façon-là. La question, c'est plus exact d'exprimer la question que se pose la personne à l'aide d'une phrase interrogative qui spécifie l'unicité de la personne recherchée, de la personne humaine recherchée, qui est l'unique personne qui produit ces bruits. Voilà. Alors, tac. Mais il y a quelques subtilités aussi que l'on peut préciser à l'aide d'une phrase interrogative. Il est également possible de construire cette phrase interrogative Q2 qui est l'unique personne dont la marche produit ces bruits. Disons, il y a beaucoup de possibilités d'exprimer à l'aide d'une phrase interrogative la question que se pose le sujet S. C'est ce qui rend compliqué donc l'étude des questions, parce qu'il y a souvent pas mal de possibilités.